Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième émission de Phoenix FM, section glace. Pour commencer, nous allons entendre la chronique animaux de Pamela. On vous écoute, Madame Pamela. Merci, Madame Mona. Vous écoutez maintenant les chroniques de Pamela Montana et ses amis les animaux. Aujourd'hui, on va parler d'un animal fantastique, le cheval. Le cheval peut vivre environ jusqu'à 30 ans, ce qui n'est pas très long. Il mange aussi du foin, du gazon, du maïs, de l'avoine, etc. Il peut aussi vous blesser gravement. Il peut vous mordre, vous cliquer, etc. C'était les chroniques de Pamela Montana et ses amis les animaux. À vous, Madame Mona. Merci beaucoup, Pamela. Maintenant, nous allons entendre une des entrevues de Myriam. À vous, Myriam. Bonjour Myriam Drouin, il me fait plaisir d'être votre personne interviewée. Allez-y avec votre première question. D'où vient l'idée de faire une radio étudiante pour les élèves de Saint-Anne? Cette idée vient du fait que j'ai suivi un cours l'année dernière, une conférence où plusieurs personnes enregistraient les élèves, plusieurs professeurs. Et c'est aussi une idée que j'ai eue grâce à M. Jean-Philippe, qui a proposé d'acheter plusieurs microphones cette année pour l'école Saint-Anne. C'est grâce, entre autres, à son idée que tous les élèves peuvent bénéficier d'un microphone au laboratoire. Trouvez-vous pour l'instant que Phoenix.fm est réussi? C'est certain que je trouve qu'il s'agit d'une réussite. Moi, ce que je trouve agréable, c'est de voir que tous les élèves travaillent très fort pour que ce soit encore une plus grande réussite. Je suis très fier d'entendre d'autres professeurs des autres écoles qui vont sur YouTube et qui écoutent Phoenix.fm, mais je pense que c'est une radio web qui peut devenir encore plus populaire quand on va s'améliorer avec les émissions. Pensez-vous que la radio pourrait continuer pour vos futurs élèves? C'est certain que la première année sera la plus difficile, mais éventuellement, j'aimerais reprendre Phoenix.fm, mais ça ne sera pas la même chose sans les élèves originaux. Donc, je ne sais pas si je vais continuer ça l'année prochaine. Mais merci, c'est une très bonne question. Conseillez-vous aux autres écoles de faire ce projet? C'est sûr que je conseille ce projet-là à tous les enseignants de troisième cycle de toutes les autres écoles parce que ça permet aux élèves de s'améliorer sur plein de niveaux, tant au niveau du travail d'équipe que de la communication. Donc, les élèves sont meilleurs pour parler. Et les plus gênés qui vont faire des oraux habituellement à l'avant, qui n'aiment pas ça, sont moins gênés pour parler dans un microphone. Je pense notamment à Pamela, qui a prouvé à tout le monde qu'elle était excellente en communication orale, mais qui était plus ou moins gênée lorsqu'elle allait à l'avant. La même chose pour Dani, qui fait des bonnes blagues et qui a fait une bonne publicité au microphone. La même chose pour Pasquale, qui est plus gêné quand il va à l'avant. Donc, bravo à tous ces élèves-là et à tous mes autres élèves qui font des très bons exposés oraux. Et c'est une façon d'apprendre à s'améliorer tout en s'amusant. Donc oui, je suggère cette activité. Très bonne question. Aussi, mademoiselle l'intervieweuse. Qu'est-ce que vous aimez dans le groupe d'âge de 6e année? Pourquoi j'apprécie rester en 6e année? Je dirais qu'il y a des élèves qui sont plus matures et aussi principalement parce qu'en 6e année, on peut faire des projets beaucoup plus gros qu'en 4e ou en 3e année. Donc, c'est des projets qui s'échelonnent sur une année complète, alors que dans d'autres niveaux, que ce soit chez les plus petits, en première ou en 2e année, aussi, on peut faire des projets, mais ils vont être moins gros. Et ce que j'aime aussi en 6e année, c'est qu'on peut parler beaucoup plus comme à des futurs adolescents ou à des petits adultes et ils vont nous comprendre. Donc, c'est pour ça que j'apprécie la 6e année et que ça va faire 3 ans que j'y suis. Pourquoi avez-vous choisi notre école il y a 3 ans en place d'un autre? C'est une très bonne question. En fait, tous mes élèves, les anciens, le savent que lorsque je suis arrivé à l'école Sainte-Anne, c'était par chance. Je n'étais pas supposé venir ici. Je n'étais pas supposé venir ici. J'étais supposé aller à l'école de Clarenceville en première année. Mais je ne voulais pas être prof de première année pour des raisons que je ne dirai pas. Alors, j'avais rencontré un professeur qui était attitré à l'école ici en 6e année. Et ce professeur-là, pendant l'été, il est devenu directeur. Et pendant l'été, moi, j'ai pris la place de ce professeur-là. Et il m'a dit, je vous laisse ma place, monsieur Antoine, et je suis arrivé. Et aussi, j'avais entendu parler de l'école Sainte-Anne par une amie.
Et cet ami-là m'avait dit que c'était une école où il y avait plusieurs grands défis à réaliser. J'ai donc décidé de venir ici en 6e année. Qu'est-ce que vous aimez dans le métier de professeur? Ce que j'aime le plus dans le métier de professeur, c'est de corriger. Ben non, c'est pas vrai, c'est des blagues. Non, ce que j'aime le plus, je dirais que c'est de travailler avec des élèves du primaire, donc avec des enfants et des jeunes adolescents, parce que souvent travailler avec des enfants, c'est plus facile selon moi que de travailler avec des adultes. C'est aussi parce qu'être professeur, ça nous permet de toucher à plein de choses, que ce soit en mathématiques, français, univers social. Aussi parce que j'aime les défis. Et puis, j'aime ça, être à la fois psychologue, comédien, professeur, parce que quand on est prof au primaire, on ne fait pas juste un métier, on en fait plusieurs, parce qu'il faut écouter les élèves, il faut leur enseigner, il faut les corriger, des fois, il faut leur montrer à avoir un meilleur comportement, donc c'est tout ça. C'est pour ça, toutes ces raisons-là que j'aime beaucoup mon travail. Comptez-vous aller plus loin dans l'enseignement comme directeur ou je sais pas? Si je compte devenir directeur, je ne répondrai pas à cette question-là sur la radio Phoenix.fm parce que je ne pense pas que j'ai enseigné assez longtemps pour être directeur encore, mais c'est une très bonne question. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé cette question-là et qui sait, peut-être un jour. Comptiez-vous changer l'école de votre arrivée il y a 3 ans à l'école? Pouvez-vous répéter la question? Comptiez-vous changer l'école il y a 3 ans de votre arrivée à Sainte-Anne? Qu'est-ce que vous voulez dire par changer l'école? Comme le comportement, là, si vous trouvez qu'il était moins bon ou... Ben, c'est sûr que je peux pas parler avant parce que j'étais pas à l'école avant. Si je suis arrivé ici en voulant changer l'école, non. Je suis arrivé ici en voulant faire mon métier du mieux que je pouvais avec des bonnes idées. Puis mon but principal, c'était de donner le goût aux élèves de venir apprendre à l'école. Puis je pense que j'essaie de faire mon travail du mieux que je peux. Et en 6e année, c'est pas toujours facile. Puis mes élèves s'améliorent, j'essaie du mieux de jour en jour. Puis je pense que mes élèves habituellement aiment venir à l'école. Donc c'est sûr que j'ai pas essayé de changer l'école. J'ai essayé de rendre l'école plaisante pour mes élèves de 6e année, mais les autres enseignants qui sont passés avant moi aussi faisaient de l'excellent travail. Donc, c'est ça. Trouvez-vous que vos élèves de 6e année, de toutes les années, sont chanceux de vous avoir comme professeur? C'est une drôle de question, ça, c'est un petit peu... si mes élèves sont chanceux de m'avoir, moi, pour être honnête, si j'étais un élève puis que j'avais à refaire ma 6e année, je pense que oui, j'aimerais ça être dans ma classe. Maintenant, il y a des choses qui me tomberaient un petit peu sur les nerfs parce qu'il n'y a personne de parfait. Mais oui, j'aimerais ça être dans cette classe-ci, mais j'aimerais aussi être dans la classe de tous les autres enseignants de l'école parce que chaque enseignant a ses forces à Sainte-Anne, puis c'est ça. Chaque prof m'apporterait quelque chose. C'est fini. C'est terminé. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Myriam, de vos questions pertinentes et bravo pour votre interview. On peut applaudir Myriam.